Ni hao Wonder.io et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut faire absolument quand vous visitez Taïwan. Il y a quelque chose qui sont incontournables à faire et qu'il faut quand même vraiment essayer. Alors, il faut goûter à tout ce qui est boisson et nourriture. J'insiste un peu là-dessus, mais vraiment, il faut vraiment goûter à tout ce qui est boisson et nourriture. Il y a toutes les sortes de thé que vous ne trouvez pas en France. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, il y a tout ce qui est boisson, le bubble tea par exemple. Il y a tout ce qui est jus de fruits frais. Alors je sais, il y a certains endroits où on en trouve un peu partout, mais à Taïwan, c'est vraiment très bon. Il faut vraiment essayer de goûter tous les fruits, tous les légumes, partout où vous pouvez aller. C'est vraiment quelque chose à découvrir. C'est vraiment délicieux, vraiment très beau. La cuisine est vraiment très bonne. Il y a juste un petit bémol là-dessus, c'est qu'il faut quand même faire attention où vous le mangez. Parce que mine de rien, l'estomac européen n'est pas habitué à l'estomac qu'on a ici en Asie. J'en ai eu la triste expérience. Les 2 premières semaines, j'ai eu un mal au bide pendant un bon moment parce que ma flore intestinale n'est pas habituée à la nourriture taïwanaise. Un, c'est épicé. Et deux, souvent, quelquefois, partout où vous allez, c'est pas tout trop frais, on va dire, malheureusement. Par exemple, dans certains night market, vous avez des sushis qui sont à l'extérieur, comme ça, posés sur la planche, et c'est pas réfrigéré, donc évitez d'acheter les sushis là. Allez dans un magasin, un sushi shop, mais allez pas manger dans un night market les sushis. Alors, demandez quelque chose de frais, pas quelque chose qui a traîné sur le côté de la machine pendant 3 heures. Ça évitera que vous chopiez une indigestion ou une gastro, c'est quand même mieux. Mais bon, sur ce, goûtez, buvez. Il faut vraiment essayer, c'est génial. Allez dans les marchés de nuit, ça il faut vraiment le faire. Si vous y allez à Taïwan, il faut aller dans les marchés de nuit. Dans les marchés de nuit, il y a à boire, à manger, des vêtements, de l'électronique, enfin de la petite électronique, mais il faut vraiment y aller. C'est vraiment quelque chose de super intéressant à voir. Par exemple, un truc qui est génial à faire, qu'il faut absolument faire dans une market, c'est amener votre téléphone dans des petites boutiques, c'est où ils vendent des coques de téléphone, et en général vous allez voir il y a des petits carrés de plexiglas comme ça, et il y a quelqu'un assis derrière, et en fait ils vont vous poser un écran protecteur sur votre téléphone. Alors il y a des plastiques de protection que vous ne pouvez pas voir, qui sont spéciales sur les écrans, il y en a pour tous les téléphones, et en fait vous pouvez le voir votre téléphone que quand vous êtes devant. Quand vous êtes sur le côté, incliné comme ça, vous ne voyez pas ce qu'il y a, c'est-à-dire que la personne qui se trouve à votre droite ou à votre gauche ne peut pas voir ce que vous regardez sur votre écran. C'est plutôt pas mal. Il y a plein d'endroits qui font ce service-là. C'est pas très cher. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander de laisser le téléphone pendant 10 à environ une dizaine de minutes, le temps qu'ils posent le plastique, et ensuite c'est réglé. Vous pouvez leur faire confiance. Ils vont pas regarder votre téléphone, ils vont pas vous le piquer, ils ont aucun intérêt à ça, surtout que c'est caméras partout. Vous pouvez laisser votre téléphone, ils vont pas regarder dedans, ils vont pas vous demander de l'allumer, non, vous laissez le téléphone, vous payez, vous revenez, et ensuite vous récupérez votre téléphone avec le film protecteur dessus, et je vous garantis que vous ne verrez même pas qu'il y a un fil protecteur dessus. Et pourtant il y est, et ça protégera votre téléphone de tout ce qui est rayures de clés, tout ce qui peut arriver à votre téléphone dans une vie normale, et c'est vraiment génial. Alors il faut aller dans les magasins de jeux. Alors je vous en citais un, mais il y en a plusieurs, Tom's World par exemple. Et celui-là, c'est l'un des plus gros. Vous pouvez arriver avec votre petite monnaie de change. Alors, vous pouvez échanger votre monnaie contre des petits jetons et ensuite jouer pendant une dizaine de minutes, 1 heure ou autre. Alors, la particularité, c'est qu'en fait, c'est pas seulement un jeu que vous arrivez, vous mettez votre monnaie et vous gagnez ou vous gagnez pas. En fait, les machines, pour la plupart, vont vous sortir des petits tickets. Les petits tickets, ça ressemble aux anciens tickets de cinéma pour ceux qui ont connu, pas les carrés, les anciens. Et à la fin, une fois que vous avez fini de jouer, que vous avez récupéré tous vos tickets, vous mettez vos tickets à la machine à l'entrée, là où il y a les caisses. La machine va les compter, et sur le nombre de points que vous avez, vous pouvez avoir des cadeaux qui se trouvent derrière. Alors ça va du stylo, par exemple comme celui-ci, tout simplement, à des enveloppes, une lampe de poche, une souris de téléphone, ça peut aller jusqu'à un toaster, une télé. Bon, ça, il faut vraiment y jouer beaucoup. Mais en fait, c'est pas des jeux où vous jetez votre argent par la fenêtre, c'est quand même des jeux qui vous rapportent. Alors, il y a toujours des jeux à pince où vous mettez une certaine quantité et vous récupérez, je dis n'importe quoi, une housse de téléphone ou alors des points supplémentaires pour pouvoir jouer. Donc, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi ce qu'on appelle des pay to win, c'est-à-dire que vous payez. Et vous avez, tant que vous ne sortez pas un objet de la machine, vous pouvez continuer à jouer. Donc c'est du pay to win, en fait vous payez, et ils ont trouvé ça plus sympa de jouer en récupérant par exemple
je dis n'importe quoi, un porte-clés, que de juste essayer de vous faire attraper ça et que ça marche pas. Alors dans ces machines, il y a soit des porte-clés, des stylos, des coques de téléphone, mais il y a également des glaces ou des Kinder Surprise. Alors pour les glaces, c'est des freezers carrés et il y a une pince dedans qui va venir récupérer. Et tant que vous n'attrapez rien, vous pouvez quand même jouer. Voilà. Et à partir du moment où vous avez attrapé quelque chose, un pot de glace, il est pour vous, vous pouvez le manger et la partie s'arrête. Visitez les temples. Il faut absolument que vous visitiez les temples de Taïwan. Il y en a partout, beaucoup. Hein, des grands, des petits, des moyens, il faut absolument y aller. Alors les gens sont extrêmement sympas, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez filmer. Il faut quand même faire attention pour déranger les gens. Mais vous pouvez y aller, personne ne vous demandera rien, on ne vous demandera pas d'argent. Hein, c'est pas la quête comme à l'église, non. On vous dit, vous venez rentrer, vous venez regarder, vous discutez avec les gens si vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez regarder, vous pouvez donner à la quête si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez regarder vraiment tout ce qu'il y a et ils sont richement décorés. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder, de s'y poser quelques minutes même, de rester, de méditer, pourquoi pas si vous aimez ça. Faut y aller, il faut absolument y aller, c'est quelque chose de super beau à voir, faut y aller. Alors, autre chose qu'il faut voir, c'est il faut visiter les cascades et les sources d'eau chaude. À Taïwan, il y a beaucoup de cascades et sources d'eau chaude. Alors pour la plupart, il faut les mériter parce qu'il faut quand même marcher 10-15 minutes voire 20 minutes. C'est pas un accès tout simple comme si vous alliez aux toilettes, non, ça n'a rien à voir. Il faut quand même avoir de bonnes chaussures, y aller. Pas oublier de prendre de l'eau, hein. Pas y aller en fin d'après-midi. Jamais y aller en fin d'après-midi parce que la nuit tombe vite et comme c'est pas éclairé dans les sentiers de nuit, c'est pas drôle. Donc y aller plutôt le matin, c'est là où il y aura le moins de monde. Les gens arrivent en général sur le coup des 11h midi. Ils pique-niquent sur place. Donc faites comme moi, allez-y le matin, partez avant midi, du coup il n'y aura personne pour faire vos photos, vous serez nickel. Hein, dans les environnements magnifiques, il n'y aura personne pour vous emmerder à faire vos photos. Vous serez tout seul et ce sera super. Donc il faut quand même faire attention pour les sources d'eau chaude, l'eau est très chaude. Hein, très chaude. Alors pourquoi l'eau est chaude? Tout simplement parce que Taïwan est situé sur pas loin de la ceinture de feu et qu'il y a beaucoup de tremblements de terre et qu'il y a quand même la terre qui chauffe en dessous. D'ailleurs, il y a des sources thermales qui sont chauffées directement via le magma et d'autres des bains de boue qui sont également chauffés par le magma. Donc, c'est chaud. D'ailleurs, il y a un endroit à Kenting où vous pouvez vous balader et il y a des flammes qui sortent du sol qui doivent faire à peu près 45 cm, ouais, 45 cm. Des flammes, d'ailleurs il ne faut pas y aller, hein. Il y a un accès, vous pouvez rester autour. Donc là à Kenting le chemin est balisé, hein. Il y a des piquets pour pas que vous approchiez trop de la flamme, mais je suis en train de m'étouffer. Mais du coup vous pouvez voir les flammes qui sortent de terre, hein, et c'est quand même quelque chose à voir. Si vous êtes à Kenting, ça fait un truc de plus à voir. On ne touche pas, on passe pas de l'autre côté de la barrière. Quand même. Alors même s'il y a des gens qui enjambent la barrière, faut pas y aller, hein, éviter, parce que si jamais il y a un garde qui passe à ce moment-là, ça va être pour votre pomme, étant donné que vous êtes touriste, donc restez derrière les barrières. Mais ça vaut vraiment le coup de voir. Il faut y aller en fin d'après-midi, parce que si vous y allez en journée, comme il y a le soleil qui tape fort, la flamme vous la verrez pas bien. Alors que si vous allez en fin d'après-midi, quand le soleil commence à descendre, vous verrez bien la flamme sortir de terre comme ça. Et c'est pas un truc avec un tuyau, non, c'est pas un truc artificiel, c'est vraiment naturel. Donc c'est à voir. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Hein. Lavez-vous les mains, protégez-vous, restez chez vous. Je sais, c'est pas drôle, mais il faut le faire. Pour un part, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.